Et Arthur Berda pour l'éditorial avec le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour David. Vous nous parlez ce matin d'Emmanuel Macron qui s'est lancé dans une séquence très internationale. Oui, car en cette fin de semaine, le président de la République met un point d'honneur à jouer la contre-programmation. Il cherche en fait à profiter de la marginalisation de Donald Trump pour prendre le leadership des démocraties occidentales face au nouvel axe du monde emmené à ses yeux par les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui s'afficheront demain côte à côte sur la place rouge à Moscou pour le défilé du 9 mai. C'est dans ce contexte donc que le chef de l'État a reçu hier le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Ensemble, les deux hommes qui se disent, je cite, grands amis, ont posé les bases de la relance du couple franco-allemand. Après 20 ans d'une relation qui n'a cessé de se dégrader, Paris se réjouit de retrouver enfin un interlocuteur francophile à Berlin, rhénan et catholique de surcroît, et cerise sur le gâteau, aligné en plus sur le concept d'autonomie stratégique européenne défendu de longue date par la France. Alors est-ce que ces deux hommes ont déjà des chantiers communs ? Eh bien oui, un voyage en l'occurrence, puisqu'ils vont se rendre ensemble à Kiev d'ici samedi avec les premiers ministres britanniques et polonais, Keir Starmer et Donald Tusk. L'objectif de cette visite, il est d'abord symbolique bien sûr, mais pas que. Emmanuel Macron, qui a toujours dit qu'il ne se rendrait sur place qu'à la condition que cela ait du sens, c'est qu'il ne peut pas arriver les mains vides. Il y a donc de grandes chances qu'il y annonce une aide militaire ou financière, mais ce dont rêvent les Ukrainiens en fait, c'est qu'ils réussissent à convaincre les Allemands de rejoindre la coalition des volontaires, c'est-à-dire d'envoyer des troupes de maintien de la paix une fois qu'un accord sera trouvé avec la Russie, ce qui semble loin d'être gagné pour l'instant. Disons que même si c'est Bien, en fait, vous alliez le dire, David, oui. mais je me permets de le dire à votre place. Ah bon, d'accord. En fait, même si les nombreuses initiatives diplomatiques d'Emmanuel Macron ont rarement été couronnées de succès, Emmanuel Macron a au moins le mérite de s'activer et de chercher à faire bouger la ligne. Ce sera encore le cas ce week-end, quitte d'ailleurs à être parfois incompris dans son pays, comme lorsqu'il est le premier dirigeant occidental à recevoir le président syrien Ahmed al-Shara, un ex-djihadiste qui a fait ses armes, au sens funestement littéral du terme, dans les rangs d'Al-Qaïda et à qui l'Élysée a déroulé hier le tapis rouge. Cette visite, qui a toutes les chances de ne servir à rien d'autre qu'à normaliser le tombeur du dictateur Bachar el-Assad, a été vivement critiquée par la droite et le RN, notamment par Éric Ciotti qui s'est ému de voir, je cite, un terroriste à l'Élysée. Bref, c'est le signe pour qui en doutait encore que si nul n'est jamais prophète en son pays, ce n'est pas Emmanuel Macron qui fait exception. L'éditorial d'Arthur Berda à retrouver sur le Figaro en vidéo. Arthur, à demain.